tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie et bonheur que Marco et Jean-Claude, nous sommes là, envoyés par l'Éternel. Pourquoi? Non pas pour meubler ton temps, mais partager avec toi les paroles de la vie. Juste avant la prière, nous verrons aujourd'hui tous ces événements. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour les expériences des autres qui sont là pour nous servir. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous accompagne jour après jour et que nous puissions nous appuyer sur tes bras en tout temps, en toutes circonstances, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble précédemment comment l'Éternel avait fait une promesse à Jacob en lui disant « Je serai avec toi, je veillerai sur toi, je te protégerai, je te conduirai là où c'est nécessaire. » Et Jacob, en retour, avait fait une promesse à l'Éternel. Il avait dit à l'Éternel, « J'ai 5 choses à te demander. Si tu le fais pour moi, alors tu seras mon Dieu. » Et l'Éternel fit le nécessaire pour lui. Il commença à le bénir. Car vois-tu, lorsqu'une personne, un homme surtout, beaucoup de personnes l'ignorent, un homme perd sa mère, il perd beaucoup. Et il cherche à trouver dans une femme sa maman. Et j'ai l'occasion de te dire qu'il existe beaucoup de personnes qui appellent leur maman, normal, et quand plus tard ils rencontrent une femme, ils appellent leur femme maman. Et des hommes appellent leur épouse maman. Et des femmes appellent leur époux papa. Alors il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas cette expression. Mais voici Jacob qui n'a pas sa maman près de lui. Parce qu'il a toujours été près de maman. Il a toujours marché avec maman. Il écoutait les conseils de maman. Même devenu adulte, maman le commandait toujours. Et donc quand même, les mamans aujourd'hui, à un certain moment, il faut cesser de commander un enfant, un garçon surtout. Il faut le laisser faire ses choix, l'accompagner, lui poser des questions du style « Penses-tu que c'est ce qu'il faut ?» etc. Mais à un moment donné, il faut cesser de choisir pour des hommes, car lorsque tu fermeras tes yeux, qui l'aidera à faire des choix? Alors aujourd'hui,
Nous avons vu précédemment qu'il a rencontré Rachel. Et quand Rachel a vu cet homme, elle a pris la fuite pour annoncer à son père, « J'ai rencontré un homme, c'est le fils de ta sœur. Il s'appelle Jacob. » Que se passe-t-il? Lisons versets 13 et 14. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Aïe, aïe, aïe. C'est intéressant. Tu as noté? Certainement, tu es mon os et ma chair. Alors, pourquoi a-t-il tenu ce langage? Lorsque Laban a vu son neveu, le fils de sa sœur, il a embrassé. Alors, tu as bien vu, il embrassa et le baisa, le serré sur son cou, mais il n'a pas fait autre chose qu'embrasser, d'accord? Aujourd'hui, le verbe baiser est utilisé à tort, il arigot. Mais voici donc Jacob qui est content de voir son neveu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Raconte-moi ton histoire. Intéressant. Et Jacob raconte à son oncle ce qu'il a fait. Il donne des détails. En fait, à travers son récit, Jacob est en train de confesser son péché. Toi, il ne faut pas être fier de ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose et tu supportes les conséquences. Elles sont douloureuses, ces conséquences. Et tu n'as aucun pouvoir pour changer les conséquences, justement. Ce n'est pas évident. Mais il raconte. Et quand Jacob a achevé son récit, son oncle Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. Ah, je reconnais à travers ton récit ce que je ferai, parce que nous sommes une famille de coquins. Ta maman, Rebecca, elle a bien tenu parce que ça fait partie de notre famille. » C'est intéressant, pas vrai? J'ai eu l'occasion de te dire qu'une personne, lorsqu'elle vient au monde, elle récupère des éléments des ancêtres. Et là, Laban n'a aucune difficulté à reconnaître que ce qu'a fait Jacob, ça vient de chez nous. Nous sommes des coquins. Nous sommes des tricheurs. Nous voulons gagner. Et n'oublie pas ce que je te dis. Je reste sur cela un moment. Pourquoi? Parce que dans l'avenir, tu verras bien que Laban est un vrai coquin. Mais Jacob, qui est de sa souche, ne manquera pas de lui renvoyer la monnaie. Il est regrettable que Laban, qui est un adulte, n'ait pas dit à Jacob, ton comportement n'était pas le meilleur. Tu as mal agi. Tu devrais reconnaître ton erreur. Tu devrais présenter tes excuses à ton frère parce que tu n'aurais pas dû te comporter ainsi. Mon ami, quand tu vois ton fils arriver près de la maison avec une moto, il ne travaille pas. Quand tu vois ton enfant arriver avec de l'or à son cou, il ne travaille pas. Tu n'as pas besoin de faire l'université pour savoir d'où cela sort. N'est-ce pas, Marco? Marco, tu n'as pas besoin de passer par l'université pour savoir que ce que l'enfant possède, qu'il l'a obtenu de manière illégale. Que fais-tu? C'est la question que je te pose. Parce que vois-tu, cela s'appelle recel. Quand ton enfant pose une action qui est illégale,
ton réflexe, c'est d'abord de prier dans ton cœur pour lui. Et ensuite, lui dire, mais comment tu as eu cette moto, mon amour? Viens raconter à papa. Viens dire à maman. Ton cœur doit être ouvert pour permettre à l'enfant de s'exprimer. Et quand il a achevé son récit, que penses-tu, toi? Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir agi ici? Connais-tu ce proverbe qui dit « Qui vole un œuf, vole un bœuf » ? Sais-tu que lorsque tu commences à faire des larcins comme cela, c'est une spirale et qu'il est difficile de s'en sortir? Et qu'il existe un dicton qui déclare « 100 ans pour le voleur, mais un jour pour le maître ». Imagine que l'on vienne t'arrêter, tu as un casier judiciaire. Et quand tu as un casier judiciaire, il y a des activités que tu ne pourras jamais faire. Tu imagines? Si tu aimes la police ou autre, tu ne pourras jamais être un policier parce que dans ton casier judiciaire, c'est écrit voleur. Mon enfant, n'agis pas de la sorte. Je ne te jette pas la pierre. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, comment agis-tu quand ton enfant fait ce qui est contraire aux normes? Souvent, j'ai lu des reportages où des enfants, comme ce jeune homme qui a été condamné à mort, il a voulu rédiger une lettre pour sa mère et il a demandé qu'elle soit lue afin que d'autres enfants entendent son témoignage. Et en rédigeant ce courrier, il n'a pas manqué de dire « Maman, quand j'ai volé pour la première fois, au lieu de me gronder, tu m'as seulement dit « Fais attention pour ne pas être arrêté par la police. » Tu m'as encouragé à voler. Et aujourd'hui, si je suis condamné à mort, c'est parce que tu as été mon instructrice. Tu devrais, toi aussi, être condamné à mort. Prions. Seigneur, beaucoup de drames se jouent autour de nous. Et parfois, certains parents n'ont pas le courage de parler à leurs enfants. Seigneur, donne-nous la force, le courage, afin que nous soyons en mesure de les avertir. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Assiste-nous. Et que le Saint-Esprit nous rappelle que notre devoir consiste à former des caractères. Quel que soit l'âge de la personne, de nous aider à lui dire « Voici le chemin, marchez-y ». Merci de nous entendre, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.